Vous voyez ça? Mais Abraham Lincoln est venu de nulle part. Donc ça veut dire qu'il n'a pas commencé ni député, ni sénateur, ni ministre politique. Ni conseiller. C'est le mot d'honnêteté. Dieu voit tout. Je veux que tu sois le président. Aide-nous à élever nos enfants comme ça, Seigneur. Le meilleur président que l'Amérique a jamais. Abraham Lincoln. Un homme honnête. Mais qu'est-ce qui avait passionné pour qu'il soit honnête? Abraham me dit c'est ce qu'il lisait. Il lisait la Bible et l'histoire du pèlerin. Voilà. Mais c'est une mère qui lui disait de lire ça. Une mère pieuse qui surveillait ça. Amen. Amen. Instruis l'enfant. Je connais Dieu, ça ne suffit pas. Amen. Tu dois connaître Dieu, mais le problème, tu dois aussi appliquer ce que le Dieu là te dit. Amen. Quand tu le connais, tu dois l'aimer en réalité. Amen. Mais on l'aime en pratiquant ce que lui veut. Amen. Amen. Quelle richesse ce trésor. Vraiment. C'est un cantique qu'on chante. Amen. Il y a un poète qui avait chanté ça. Quelle richesse ce trésor. Pour le cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa voix est vaut mieux plus que l'or. Amen. Je l'honore et le bénis. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait qu'obéir à ce que Dieu dit. Amen. Il n'obéit pas aux hommes, mais il obéit plutôt qu'à Dieu. Amen. C'est là où le poète a chanté. Quelle richesse ce trésor. Pour un cœur qui vit. Et dans ce série-là, peut-être on va s'arrêter par là. Vraiment, supportez-moi, au moins je dois lire. On est seulement à 17h, non? À 17h, on dirait 30. 45 déjà. Donc je suis sûr, à 50, on va finir. Un guide. Prêché le 14 10 mai 1962. Paragraphe 129. Je veux beaucoup lire, hein. Là où je veux m'arrêter, je vous ferai signe vraiment. Mais écoutez l'histoire. C'est tellement long, mais je suis obligé de lire ça. Je ne le lis pas pour ceux-là peut-être qui connaissent déjà l'histoire. Il y a d'autres qui ont déjà lu ça. Mais il y a d'autres qui n'en savent pas, mais je suis obligé. Paragraphe 129. Alors je me suis mis à réfléchir. Là j'ai déjà dit, Branham est allé dans sa lune de miel avec sa femme. Mais là-bas, 129. Là-bas, quand il arrive là-bas, et comme toi tu lis ça avec moi, c'est tellement, hein, quand je vais défiler, tu sauras, je suis dans tel paragraphe. Ok. Branham là-bas, il explique. Donc, ils sont partis pour faire leur lune de miel. Mais quand ils arrivent là-bas, Branham, comme c'est un chasseur, il doit aussi faire quelque vente. Ça arrive à 2 fois, il commence à s'inventer. Oh, mais moi, je suis un homme de la jungle. Je ne peux pas me perdre. Il ne fait plus confiance parfois au Saint-Esprit. Vivez une fois. Revenons. Série 1. Alors, je me suis mis à réfléchir. Épisode 1. Ah, et Yoko na épisode déjà. Ou Amourenga peut le sur l'épisode de Naïwa. Many épisodes de Moutémé. Oh. Non, série 1, pas épisode 1. Série 1. Alors je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai continué à avancer un peu. Je me suis dit, attends un peu. Quand j'ai traversé la première vallée, j'avais le vent de face. Donc j'ai dû venir de cette direction-ci. Là, il est déjà perdu. Et il commence à parler, à nous expliquer ce qu'il est tenté de vivre. Forcément, que je suis venu de cette direction-ci. Je m'étais enfoncé dans la forêt des géants, mais je ne savais pas où j'étais. J'ai dit, oh, j'ai commencé à m'énerver. Je me suis dit, attends un instant, Billy, tu n'es pas perdu. Écoutez ce qu'il dit. J'ai essayé de bluffer. On ne peut pas bluffer. Non.
Cette conscience à l'intérieur, elle vous dit que vous avez tort. Cette conscience à l'intérieur vous dit que vous avez tort. Vous écoutez? C'est cette conscience, ça dit, pour celui qui ne fait pas de vision, qui ne fait pas aussi des rêves. Mais sa conscience lui dit s'il a tort. Amen. Ah, voilà. Vous comprenez maintenant? Et on ne tombe pas sa conscience. Lui, il dit que oh, ben, je suis un homme de forêt. Sa conscience lui disait quoi? Tu as tort. Voilà. Tu t'es perdu. Oh! Vous essayez de dire, oh, je suis sauvé. Je vais à l'église. Vraiment. Ne vous en faites pas. Attendez un peu d'être sur votre lit de mort. Vous saurez qu'il en est autrement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Avant de mourir, tu dois voir tout. Si tu étais croyant, avant de te Monsieur Fungoma. Comment vivre cauchemar dans la vie. Je fais le motogoya go yamba yo ba jo ala go sala. Lungwile je bois au une église. Le toko je bois au une église. Amen. Blague hein. Tu as mon blague maintenant la lit de mort nous côté ba go yebela. Amen. Amen, amen. Quelque chose à l'intérieur de vous vous dit que vous avez tort. Amen. Voyez, vous savez que si vous mouriez, vous ne pourriez pas aller à la rencontre d'un Dieu saint. Vous le savez, hein? Le mot là, tu vous y es déjà. Ah, possibilité. Comme nous l'avons vu hier soir, même les saints anges doivent se voiler le visage pour se tenir devant lui. Comment pourrez-vous tenir là sans avoir le sang de Christ? Donc le Christ de Jésus-Christ. Pour vous voiler. Je me disais, oh, je vais y arriver. Je suis parti. Je me suis rendu compte que j'entendais continuer le mot quelque chose. Là, je me suis énervé. Et je me disais, maintenant, si je fais ça, je veux perdre les pédales. Vraiment. Un homme qui est perdu d'habitude, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il perd les pédales dans les bois. Voilà. Ensuite, il va prendre son fusil et se tirer. Ou tomber dans un fossé et se casser une jambe. Et il va rester là, il va mourir là. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Alors je me suis remis à marcher. Et j'entendais continuer le mot quelque chose qui disait, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Et je continuais à marcher tout simplement. Je me disais, maintenant je vois bien que je commence à être un peu ma boule. Là j'entends une voix qui me parle. Je continue à avancer. Et là, je suis flotté. Vous savez, je me disais, alors, je ne suis pas perdu. Lui-même se disait encore ça. Tu sais où tu es, mon gars. Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas te perdre. Tu es trop bon chasseur pour ça. Tu ne peux pas te perdre. Je me vantais, vous savez, j'essayais de bluffer pour passer au travers. Vous ne pouvez pas bluffer. Tout au fond, ici, il y a une petite roue qui tourne, qui dit, mon gars, tu es perdu. Et tu le sais. Voyez, tu es perdu. Je continue à avancer. Oh, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Tout ira bien. Je vais retrouver mon chemin pour sortir. Les choses ont commencé à prendre un drôle d'aspect. Le vent tout près. Le neige s'est mise à tomber.
une petite neige en bouillie nous ont dit griseler. Et je pensais à ma femme et au bébé. Amen. Je ne suis pas un. Je me disais, oh là là, tout à coup, j'ai encore entendu cela qui disait, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. J'étais ministre de l'évangile à l'époque. Je prêchais ici même au tabernacle. Alors je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis arrêté. Je regardais partout. Et là, le brouillard était déjà tombé. Ça y est, il était. À ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. Amen. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, monsieur, je ne suis pas digne de vivre. Là, il commence à reconnaître. J'ai été trop sûr de moi. Amen. Vraiment. Il a appelé monsieur. Vraiment. Il dit, je me suis dit, monsieur, je ne suis pas digne de vivre. J'ai été trop sûr de moi. Je pensais que j'étais un chasseur, mais je n'en suis pas un. Là, il reconnaît. Parce que sa conscience lui disait toujours que tu as tort. Et frère, je lui ai toujours fait confiance. Au tir, je détiens des records. Ils sont accrochés là. Et comme pécheur, je suis médiocre. Mais je lui ai toujours fait confiance. Il nous enseigne seulement. Parce que lui, il faisait toujours confiance. De lui faire confiance, papa. Oh, Seigneur. Il dit ceci. Et au tir, je suis médiocre comme tireur. Mais il m'a permis d'établir des records mondiaux. Voyez, tirer des cerfs. Et 7 ou 8 sont verges. 6 sont. Il dit 6 sont 40 ou 7 sont 30 mètres. J'ai un fusil accroché là, avec lequel j'ai tué 35 pièces de gibier. Sans manquer un seul coup avec. Lisez ça quelque part, si vous le pouvez. Voyez, ce n'est pas moi, c'est lui. Je lui ai fait confiance. J'étais là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je continue. Ça se rapprochait de plus en plus. De plus en plus. Je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Un secours qui ne manque jamais. Je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui me parle? J'ai ôté mon chapeau. J'avais mon chapeau de garde-chasse avec le mouchoir rouge attaché autour. Je l'ai posé par terre. J'ai ôté ma veste. Elle était humide. J'ai déposé ma veste par terre. J'ai adossé mon fusil contre un arbre. J'ai dit, Père Céleste, maintenant je commence à divaguer. J'entends une voix qui me parle. Est-ce toi? J'ai dit, Seigneur, je vais t'avouer que je ne suis pas un chasseur. Amen. Il reconnaît. Je n'en suis pas un. Je n'arrive pas à me débrouiller. Il faut que tu m'aides. Je ne suis pas digne de vivre après avoir fait les choses que j'ai faites. De venir ici et de penser que je m'y connaissais trop pour jamais me perdre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon épouse est une brave femme. Mon bébé, mon petit garçon, sa mère est décédée. Et elle essaie d'être une mère pour lui. Et je viens de l'épouser. Vous écoutez l'histoire? Il y a l'une des miennes. L'histoire de notre et elle est là, une enfant dans les bois. Ils vont tous les deux mourir cette nuit. Avec ce vent, il va peut-être faire 10 degrés ou au-dessus de 0. 23 degrés Celsius, au-dessus de 0.
Et ils ne sauront pas comment survivre. Amen. Ils vont mourir cette nuit. Ne les laisse pas mourir. Oh Dieu, emmène-moi auprès d'eux pour que je puisse m'en occuper. Qu'ils ne meurent pas. Je suis perdu. Je suis perdu. Oh Dieu, je n'arrive pas à retrouver mon chemin. Je t'en prie, ne veux-tu pas m'aider? Et pardonne-moi ma conduite. Égocentrique. Je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon guide, aide-moi Seigneur. Je me suis relevé et je dis Amen. J'ai ramassé mon mouchoir, ma veste, je l'ai ramassé, j'ai remis mon chapeau, j'ai pris mon fusil, j'ai dit maintenant je veux m'orienter dans la direction qui, selon moi, est vraie la meilleure à ma connaissance. Et je veux avancer en ligne droite dans cette direction. Parce que je tourne en rond quelque part. Je ne sais pas où. Mais j'irai dans la direction que tu m'indiqueras. Seigneur Dieu, mon guide. J'ai commencé à marcher dans cette direction-ci. J'ai dit, c'est ça. Il faut que je me convainque. Il faut que je me convainque, c'est comme ça, que c'est ça. Je vais dans cette direction-ci. Je vais en ligne droite dans cette direction-ci. Je n'en dévierai pas. Je vais dans cette direction-ci. Je sais que j'ai raison. Je vais dans cette direction-ci. Si j'étais allé dans cette direction-là, je partais pour le Canada. Dans la direction que lui-même suivait avec le fanfarontisme. Bon, oui, moi je suis l'homme de forêt. Je ne veux pas me perdre. Il se partait vers le Canada. Voyez, juste à ce moment-là, j'ai senti quelque chose me toucher l'épaule. Il m'a semblé que c'était une main d'homme qui me touchait. C'est lui-même et lui-même. Ça aussi on peut développer, ça on va comprendre. Le fils ne peut rien faire. Vous le voyez, il parle comme un humain. Mais tous ceux qui le sont là, ce n'est que lui-même qui fait ça. Lui vous montre que l'exemple. C'est là où il vous a dit, je suis l'exemple des exemples. Il dit, il n'y avait personne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'était? La Bible est ici devant moi. Dieu, mon guide et mon juge, est ici. J'ai simplement levé les yeux et au loin dans cette direction-ci, le brouillard s'est écarté. Amen. Le brouillard qui l'empêchait de ne pas bien voir le chemin, ça s'était. Le mont Ourika. Juste assez pour que je vois la tour au sommet du mont. Amen. Il dit Irikano. J'allais dans la direction complètement opposée. En utilisant de mon mieux mes capacités de chasseur. J'allais dans l'autre direction. Et il commençait à être très tard le soir. Là. Je me suis retourné en vitesse en m'orientant comme ceci. J'ai pris mon chapeau et j'ai laissé les mains. J'ai dit, guide-moi jusqu'au bout. Oh Dieu, tu es mon guide. Je me suis mis en route. Il m'a fallu gravir des escarpements et tout pour me rendre là-bas. Il se faisait de plus en plus tard. Ensuite, la nuit est tombée. Les cerfs bondissaient devant moi et tout. Je n'avais rien d'autre dans la tête que de rester dans cette direction. Je ne surveillais plus les cerfs. En montant vers cette montagne. Et je savais que si je pouvais arriver jusqu'à la tour, Monsieur Doton et moi, je l'avais aidé à installer la ligne. Ce printemps-là, nous avons fixé le fil du téléphone à partir du mont Irikan.
jusqu'en bas sur une distance de peut-être 3000 et demi ou 4000. 500 km et demi ou 5 km. Ou 6 km et demi. Jusqu'au camp. Et c'était le long d'un petit sentier. Mais avec la neige qu'il y avait là, on ne pouvait pas distinguer le sentier. Voyez? Et le vent qui soufflait et tout. Il faisait noir. Et avec le blizzard et tout ça qui se déroulait, on ne pouvait pas savoir où on était. Eh bien, la seule chose à faire pour moi, après que la nuit a été tombée, et je ne savais pas, je savais que j'allais dans une direction, et tout droit sur la montagne. En effet, je devais gravir la montagne. Et la tour était juste au sommet de la montagne. Et j'avais environ 6 mètres. Et 6 000 plutôt, 10 km à parcourir avant d'y arriver. Pensez un peu. Ce brouillard qui s'est dissipé sur une distance de 6 000, 10 km. Juste un trou pour que je puisse la voir. Amen. Et alors je prenais mon fusil dans cette main-ci et je tenais cette main-ci en l'air parce que j'avais fixé le fil sur les arbres. Comme ça, en descendant, les fils du téléphone jusqu'à la cabine pour qu'il puisse parler avec sa femme. Amen. Et faire des appels de là-bas, de la montagne, et je devais l'aider à enlever tout ça cet automne-là. Je tenais ma main en l'air comme ceci. Je disais, oh Dieu, laisse-moi toucher cette ligne. Je marchais et mon bras me faisait tellement mal. La fatigue, j'avais de la peine à le tenir en l'air. J'étais obligé de le redescendre. J'ai changé mon fusil. Demain, je le tenais avec celle-là. Je reculais de quelques pas pour être bien sûr ne pas l'avoir manqué. Ensuite, je l'avais levé. Je levais la main. Et je me remettais à marcher. Et je marchais. Il faisait tard. Il faisait nuit. Le vent soufflait. Oh, j'attrapais une branche. Je disais, c'est ça. Non. Amen. Ce n'est pas ça. Oh, ça rendait. Il ne faut pas que ça rende un son conflit. Au bout d'un certain temps, au moment où j'étais presque sur le point d'abandonner, ma main a touché quelque chose. Oh là là, j'avais été retrouvé. Moi qui étais perdu. Alléluia. Sa conscience lui disait qu'il avait tort, Amen. mais il ne voulait pas écouter sa conscience. C'était le mot long, hein? C'était le mot long. La pensée n'a pas fini, mais je m'arrête d'abord là. Amen. Mais au moins, vous avez déjà l'idée. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà l'idée. Et la conscience te dit que tu as tort. Amen. Mais tu veux faire la tête dure. Amen. Bishoto Bangagate. Je suis déjà sauvé, Dieu ne va pas me perdre aujourd'hui. La conscience continue à te dire que tu as tort. Est-ce que vous comprenez? On va revenir, s'il vous plaît. Merci. On viendra toujours parler sur le même sujet. Parce que j'en ai tellement encore beaucoup. Je suis obligé d'étaler de la manière que Branham m'a donné ça. Est-ce que vous comprenez? Il y en a encore beaucoup. Là, il veut nous parler de la conscience pour vous faire comprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Moi, je ne fais pas le songe. Ça veut dire que dans mon subconscient, je ne peux pas voir le songe parce que mon subconscient est éloigné de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ta conscience, Dieu aussi te parle. Vous comprenez de maintenant? Donc personne ne va s'échapper. Dans ta conscience, ce que tu fais, il te montre que ce que tu fais est mauvais. Amen. Arrange ça. Prépare cela. Essaye d'arranger pour que tu puisses continuer à marcher avec le Seigneur. On va revenir le lundi
Vraiment, venez toujours à temps. C'est très important que nous soyons aussi, nous venons à temps pour finir aussi à temps. En réalité, c'est à 18h qu'on doit finir. On est d'arriver aussi pile. Donc, je suis obligé de couper à cause des annonces. Qu'on peut donner aussi parfois en briefing. Parce que nous savons déjà que les annonces, c'est comme ça. Donc, en bref, aussi, vous pouvez donner pour que ça ne puisse pas aussi nous prendre du temps, comme ça devient comme une prédication. Vous comprenez? Donc, en bref, on peut couper. Pour libérer les gens à temps, comme ça fait encore le jour, ça peut nous permettre de sortir en se voyant au moins la face. Amen. Que le Seigneur William Aron Branham vous bénisse. Mettez-nous debout. Je reviens, oh oui, je reviens. Oh, n'est plus aidé. Alléluia. Vous êtes là. Grand d'amour. Je On essaye de faire changer ce condition. On essaye de faire changer ce condition. Et en réalité, les choses du monde est assez ces semences sont assez croisées. Certainement, ça ne produira que les fruits du Créateur, ça ne produira que le fruit de Dieu Tout-Puissant, ça ne produira que la vie de Dieu. Bien éloigné. Merci. Et pendant que vous continuez à prier, on va encore aussi confier le révérend Neville de la prière. Vraiment, on a dit qu'il est sérieusement malade. Et demandons, sollicitons la grâce du Papa Branham pour intervenir afin que la foi ne soit pas oubliée par le Père du ciel, qu'il puisse intervenir de la vie de son serviteur Bill Paul Kajukin, son serviteur Neville. Et que Dieu seul puisse guérir notre frère. Prions le Seigneur. Le Dieu d'amour, Dieu de bonté, le Dieu de la finalement, comme c'est on connaît que ton Dieu a la foi et continue toujours à pouvoir et à délivrer dans la vie. Et Dieu fait que son roi de sauver chez son Dieu.
Papa, tu as fait cela, la véritable foi. Laisse que Père éternel puisse intervenir, toi le premier des anges, de le visiter. Car lui, il t'a pris comme étant ce Moïse le Père. Dans un Thessaloniciens, tu as dit, c'était écrit, je suis l'éternel, le Dieu qui te guérit. Il n'y avait pas les médicaments. Il ne disait que ça et à la fin de compte, la personne était guérie. Papa Branham, cette même parole demeure parce que ça t'appartient. Toi et ta parole vous êtes un. Laisse que par tes méclissures, que ton serviteur puisse vivre au Père éternel et réussir de celui est écrit, selon ta parole. Par les méclissures de notre Seigneur et de notre William Adonai, le référent des villes au nom a été libéré et guéri de toutes ces maladies. Par les méclissures de notre Seigneur et de notre William Adonai, le référent des villes a été libéré de toutes ces maladies. Notre seul papa Branham, afin qu'il puisse remonter au niveau de ses échelles pour faire le témoignage. Car c'est notre foi. Il continue toujours. Et en croire en foi, en se disant que le Seigneur est le Dieu des Dieux. Et nous sommes de nous, qui amène les gens de et laisse-le afin de nourrir la foi de nos serviteurs hors de cette église à qui la vie manifeste-toi de cette vie car tu es le seul qui existe. Seigneur William Aaron Branham, merci de tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as parlé par le touchement d'un homme. Mais nous savons que ce n'est pas l'homme, parce que tout ce qui a été dit, oui, c'est ce que toi tu as dit dans ta parole. Laisse que tu puisses vivifier tout ce que nous venons d'entendre, afin qu'en nous,